Bienvenue dans Décryptage de ce vendredi. La France va reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain à New York. Une annonce faite ce jeudi par le président Emmanuel Macron sur ses comptes sociaux. Le vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein Al-Sheikh, a salué, je cite, une position qui reflète l'attachement de la France au droit international et son soutien aux droits du peuple palestinien. Mamadou Diouf, bonsoir, merci de nous rejoindre. Merci Charlotte, bonsoir. Et c'est officiel, la France reconnaîtra donc l'État de Palestine en septembre à l'ONU, a annoncé Emmanuel Macron. Il faut dire finalement, parce qu'on l'avait annoncé beaucoup plus tôt, à cause de la guerre avec l'Iran, finalement, l'annonce n'a pas eu lieu, puisqu'au départ, la France avait prévu de le faire dans le cadre d'une conférence co-organisée avec l'Arabie saoudite. Mais qu'on fasse attention, la France n'était pas simplement dans une logique de reconnaître l'État de Palestine. La France était dans une logique d'amener également les Saoudiens à faire la même chose et d'amener les Palestiniens également à... C'était un peu du donnant-donnant qui pouvait permettre à la France, comme si la France avait fait une médiation, de faire avancer d'un pas cette affaire du Proche-Orient avec le conflit entre Israël et la Palestine. Finalement, ça n'a pas été le cas, puisque c'est clair que la conférence des Nations Unies cette année, l'affaire de la Palestine, face à ce génocide, face à ces enfants qui ont faim, qui ont soif, ça fera partie des discours au niveau des Nations Unies. Bon, Macron va en profiter pour se remettre au devant de la scène en reconnaissant l'État de Palestine. Mais bon, je ne vois pas qu'est-ce que ça change grandement. Il y a déjà 148 États sur les 193 que comptent les Nations Unies qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Et Emmanuel Macron donc plaide également pour une solution à deux États, solution longtemps rejetée par l'État hébreu. Pas longtemps rejeté, que l'État hébreu continue de rejeter. Ils ont déjà rejeté même la simple reconnaissance de l'État palestinien a été rejetée. Israël a réagi de façon extrêmement forte en disant que avec cette façon de faire, c'est un encouragement à la terreur. C'est ce qu'ils disent. Quand ils ne disent pas un encouragement à la terreur, parce que ce n'est pas Macron seulement qui se trouve dans cette posture. Vous avez des Français qui ne sont pas d'accord du tout. Marine Le Pen dit que c'est comme reconnaître l'État Hamas, donc c'est comme reconnaître le terrorisme. Vous avez LR, les Républicains, qui disent que la décision est contre-productive, pour dire que ce n'est pas une décision de l'ensemble de la classe politique française. Et c'est pourquoi Macron, connaissant cette réalité, avait voulu le faire à travers une conférence où on aura l'impression qu'on a fait avancer les choses d'un pas avant de faire la reconnaissance. D'ailleurs, il a fait des démarches auprès du président palestinien Mahmoud Abbas pour qu'il condamne les attentats du 7 octobre. En plus de cette condamnation, pour qu'il s'engage à désarmer le Hamas. Comme j'ai dit, ce qu'on n'a pas pu avoir à la conférence, on a essayé de l'avoir avec l'actuelle autorité de la Palestine. Et quelles sont les attentes des Palestiniens vis-à-vis de cette reconnaissance, mais surtout, quels sont les obstacles qui peuvent de nouveau encore se dresser sur le chemin? En fait, l'obstacle est le même. La France reconnaît la Palestine, la France dit qu'elle est pour deux États. Il ne s'agit plus d'être pour deux États. Pour être pour deux États, il faut créer le deuxième État. C'est la création du deuxième État qui est actuellement l'obstacle le plus important. Géographiquement, l'État existe déjà. Oui, mais en fait, quand on est dans plus que de la géographie, on est plutôt dans de la politique. Quand on définit l'État, on parle d'un territoire. Le territoire existe, je mettrai entre guillemets, parce qu'Israël a grignoté une partie de ce territoire. Israël a implanté ses colonies sauvages à l'intérieur du territoire. Donc même dans l'existence du territoire, il y a un problème, parce que vous avez des Israéliens installés sur le territoire palestinien. Mais la géographie est là. Après cette question géographique, vous avez le problème le plus gros, il faut un État. Alors que quand on parle de Mahmoud Abbas, on ne dit pas il est chef de l'État. Chef de l'autorité. Voilà, on dit chef de l'autorité palestinienne. Bon, en droit, il y a ces petites nuances qui comptent, qui font qu'on ne peut pas encore parler en bonne et due forme d'un État palestinien. Mais quelles sont, selon vous, les implications concrètes de cette reconnaissance pour le processus de paix au Moyen-Orient?
Mais c'est un gain supplémentaire dans la bataille diplomatique, parce que les Palestiniens ne sont pas en train de se battre sur le front seulement avec la Hamas, ils se battent également sur le plan diplomatique pour amener la communauté internationale à respecter l'engagement qui avait été pris lors du partage de l'État palestinien qui existait à l'époque en deux États, un État israélien et un État palestinien. Ils n'ont jamais cessé de faire ce combat sur le plan diplomatique. La France vient de répondre et la France fait partie des derniers pays à répondre, ce qu'on comprend parfaitement parce que la France est un soutien d'Israël. Donc pendant longtemps, la France n'a pas voulu. D'ailleurs, vous avez d'autres pays qui continuent à ne pas vouloir, puisque la France, en franchissant le pas, a souhaité que d'autres pays fassent la même chose. L'Allemagne a répondu en disant que pour eux, ce n'est pas à l'ordre du jour, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a un pas qui est franchi par la France, il y a une victoire d'un point de vue diplomatique pour la Palestine, mais comme je l'ai dit, c'est la France qui veut en faire un événement extraordinaire. La France sera le 149e État à reconnaître la Palestine. Ceux qui avaient le mérite, c'est ceux qui ont eu le courage très tôt de reconnaître l'État palestinien, comme cela avait été décidé lors de la rencontre des Nations Unies. Et la France a déjà reconnu l'État palestinien par le passé, notamment en 2014. En quoi est-ce que cette nouvelle étape diffère-t-elle de la première ou peut-être bien confirmer la position de la France? C'est que la position de la France est devenue plus forte. Parce que dans beaucoup d'États, vous avez une représentation diplomatique, entre guillemets, de la Palestine. Mais en reconnaissant l'État, la Palestine peut avoir en bonne et due forme une ambassade. Dans les pays qui reconnaissent la Palestine, si je prends le cas du Sénégal, la Palestine a une ambassade au Sénégal depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Parce que l'État est reconnu en tant qu'État sans tenir compte de ses configurations juridiques, etc. Donc il y a un ambassadeur de la Palestine au Sénégal en bonne et due forme, qu'on considère comme un ambassadeur accrédité, qui est convoqué quand il y a une rencontre avec les ambassadeurs, etc. Bon, la France maintenant fait un pas pour pousser à la création des deux États. Puisque Israël avait tout fait, ce n'était pas la lutte sur le plan militaire, il y avait la lutte sur le plan diplomatique, il y avait la lutte sur le plan économique en essayant d'étouffer la Palestine, il y avait la lutte également sur le plan communicationnel, en surveillant ce que les médias disent, en réagissant. Vous avez vu, dès que la France a réagi, Israël a immédiatement réagi pour dénoncer la position de Macron. Et cette semaine, 25 pays ensemble ont appelé à une fin des hostilités dans la bande de Gaza à travers une déclaration commune. Dans la démarche française, est-ce que des États devraient également emboîter ce pas en réitérant leur position sur le sujet? Oui, dans la déclaration, on est toujours dans le même ordre d'idées, c'est la bataille diplomatique. Vous avez un certain nombre de pays, puisque c'est ça la réalité, qui considèrent qu'il n'est pas normal qu'à Gaza, 25% des enfants de moins de 5 ans sont en situation de malnutrition ou bien en situation de malnutrition sévère. Les enfants même commencent à mourir de faim actuellement à Gaza, tout comme les adultes. Ça a amené cette déclaration de 25 États. La France était signataire de cette déclaration. Et dans cette déclaration, on va plutôt vers la résolution de la crise sur l'instant. En demandant la libération des otages, en demandant également l'arrêt de la guerre qu'ils ont considérée comme étant une guerre qui n'est pas une guerre qu'on peut regarder sans pour autant faire quelque chose. Mais quand vous regardez, entre dire quelque chose et faire quelque chose, il y a une différence. Et même dans la reconnaissance de la France, on est toujours dans le dire quelque chose, on n'est pas encore dans le faire quelque chose, alors que pour Gaza aujourd'hui, c'est le moment de l'action, c'est le moment d'agir. Et justement, et face à ces situations critiques dans la bande de Gaza, est-ce qu'au-delà des déclarations à la tribune des Nations Unies en septembre prochain, il faut s'attendre à ce que ces pays appellent également à des sanctions vis-à-vis d'Israël? S'il y avait eu une réponse par rapport à la demande française, qu'il y ait de plus en plus de pays qui reconnaissent la Palestine, que les pays ne s'arrêtent pas à la reconnaissance de la Palestine. Est-ce que la France aujourd'hui est en position de pouvoir justement rallier d'autres pays sur sa position? Non, pas du tout. Au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, c'est plutôt l'Espagne qui avait pris le devant. Les premières déclarations signées par des pays, les premières condamnations d'Israël, c'est l'Espagne qui était au devant. En ce moment, la France faisait au contraire de la résistance. Mais la France se rend compte que là où nous en sommes avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, la France ne
pouvant pas condamner Israël, ne pouvant pas combattre Israël, est obligé de faire ce qu'on pourrait appeler une duplicité, céder un certain nombre de choses aux Palestiniens, tout en maintenant son soutien à Israël, ce qui pose problème. L'urgence aujourd'hui, c'est de fournir aux Palestiniens de Gaza de l'eau, des médicaments, de la nourriture. Et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Il y a toute l'armada militaire juste dans la zone pour pouvoir organiser un pont aérien, briser ce blocus qui est illégal d'un point de vue international et qui est à l'origine aujourd'hui de tous ces morts qu'on voit au niveau de Gaza. La reconnaissance de la Palestine par la France pourrait-elle avoir des répercussions diplomatiques ou économiques avec d'autres puissances, d'autres partenaires européens, voire internationaux? Bien sûr, ça a commencé. Vous avez Israël qui n'est pas du tout d'accord, alors que c'est un allié de la France, qui conteste la décision, qui utilise son élément de langage habituel. La France reconnaît la Palestine. La France n'a pas dit qu'elle reconnaît le Hamas. Israël fait comme si la France a reconnu le Hamas. Et comme le Hamas est assimilé à terrorisme, ça veut dire que la France a reconnu le terrorisme. Vous voyez que c'est un jeu en termes de communication. La même réaction que Marine Le Pen, finalement. Oui, même réaction à peu près que Marine Le Pen. Quand on regarde, en fait, c'est ça Marine Le Pen, c'est ça son jeu. Maintenant, la France essaye de dire, c'est la Palestine qu'on reconnaît. Et la France fait la part des choses puisque la France s'adresse à Mahmoud Abbas, qui est l'autorité officielle au niveau de la France. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas sur la même longueur d'onde que la France pour le moment, puisque l'Allemagne, quand la France demande que les autres suivent, l'Allemagne dit niet. Bon, pensez aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose. La France va rejoindre un certain nombre de pays comme la Suisse, comme l'Espagne, la Norvège, qui quelques mois auparavant, ont reconnu la Palestine, mais eux qui demandent aujourd'hui de façon très forte la création d'un État palestinien, ce qui n'est pas le cas de la France d'un point de vue diplomatique. Le vice-président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikh, a donc salué cette annonce d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que cela révèle sur la position officielle de la Palestine, voire de ses relations avec la France? C'est un pas de plus, parce qu'il y a quand même des relations entre la France et la Palestine. Même si les relations sont discutables, parce que plusieurs fois sur le sol français, des Français ont voulu organiser des manifestations de soutien à la Palestine. On les a empêchés d'organiser ces manifestations. Vous vous rappelez quand il y a eu les manifestations de soutien dans les universités américaines, il y a eu les répondants également au niveau des universités françaises, etc. Donc il y a un soutien de la Palestine au niveau d'une partie de l'opinion française, bien que vous avez une autre partie de l'opinion française qui ne veut plus entendre parler à la limite de Palestine, même pas pour en parler, même sur les plateaux de télévision, quand vous voulez défendre la Palestine, quand vous regardez combien de questions sous forme de barrage on vous pose pour vous amener vers la façon de parler des Israéliens de ce conflit, vous vous rendez compte que si Macron reconnaît l'État palestinien, c'est un pas qui est franchi, mais ce n'est pas un pas qui est franchi par toute la France, c'est par une partie de la France. Et à quoi s'attendre des États-Unis en matière de... Est-ce que les États-Unis vont réagir, mais dans quelle posture vont-ils se mettre? Quand Trump est président des États-Unis, il ne faut pas s'aventurer à dire qu'est-ce qu'il va faire en termes de réaction parce qu'il n'apparaît jamais là où on l'attend. Ce qui est sûr, le président Trump est un soutien indéfectible d'Israël et il n'est certainement pas du tout d'accord avec la position de la France, parce que tout le monde se rappelle ce que Trump avait proposé, c'est qu'on fasse quitter les Palestiniens de Gaza, qu'on les envoie en Égypte, qu'on les envoie à Jordanie, qu'ils viennent construire des hôtels et je ne sais pas quoi à la place des Palestiniens. Ce qui veut dire que Trump n'est pas dans la logique de la solution à deux États. Trump est comme Netanyahou, il n'est pas pour la solution à deux États, alors que la France reconnaît la Palestine et la France affirme à nouveau que la solution passe par la création d'un État palestinien. Comment est-ce que ces déclarations d'Emmanuel Macron pourraient-elles influencer la dynamique du conflit israélo-palestinien dans les mois à venir? Dans les mois à venir, quand on regarde sur le plan diplomatique, avec ce qui s'est passé à Gaza, Israël a perdu des soutiens de façon claire. Israël a perdu également un certain nombre de pays qui observaient une sorte de neutralité dans cette affaire, qui ne se prononçaient que sur des principes, qui ne se prononçaient que par rapport au droit international. Il y a de plus en plus de pays qui condamnent Israël.
il y a de plus en plus d'individualité, puisque en plus des États qui signent, vous avez des individus, des acteurs de cinéma, des prix Nobel de la paix qui ont signé contre Israël. Vous avez de plus en plus des ONG humanitaires en particulier et des organisations de défense des droits de l'homme qui signent des pétitions contre Israël. Mais ça montre que de plus en plus, on va vers la création d'un État palestinien. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a un ensemble d'éléments qui sont en train de se rassembler. Israël ne pourra plus résister à tous ces événements. Les soutiens d'Israël également seront obligés de céder parce que s'ils ne le font pas, mais c'est eux tous qui vont se retrouver au banc des accusés par rapport à la communauté mondiale. Au sein de la classe politique française, les avis sont partagés quant à la position du président Emmanuel Macron. Mais est-ce que cela risquerait de fragiliser la position du pays sur le dossier? Bon, d'un point de vue officiel, il n'y a rien à faire. C'est Macron qui porte la voix en tant que président de la République. Donc officiellement, la France a pris position. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'il a parlé que ce qu'il a dit, c'est la conviction de tous les Français. D'ailleurs, comme c'est un pays où la liberté d'expression ne fait pas l'objet de discussion, les gens ont commencé à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Chacun y est allé de son interprétation. Ceux qui sont contre en particulier sont allés très loin dans l'interprétation en voulant faire la confusion entre Palestine, Hamas, terrorisme, donc Palestine, terrorisme, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. La bande de Gaza est une portion de terre qui fait partie de la Palestine, qui est un État plus large que la bande de Gaza. Et le Hamas se trouve dans la bande de Gaza. Le Hamas ne se trouve pas dans l'intégralité de la Palestine en termes d'administration. Vu le contexte actuel, l'avenir en Palestine est-il incertain? Bon, incertain, je me dis que ce qui s'est passé à Gaza, s'il reste encore un peu d'humanité dans ce monde, ça va accélérer la marche vers la création d'un État palestinien. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas en allant de crise en crise qu'on va régler ce problème. Puisqu'à chaque fois qu'il y a crise, aujourd'hui, à cause de la faim, à cause du génocide, on veut arrêter la guerre. Mais arrêter la guerre n'est pas la solution. Une guerre vieille de plusieurs décennies. 75 ans pratiquement. Parce que ça ne commence pas avec la naissance d'Israël, ça commence avant la naissance d'Israël. Donc la véritable solution, c'est la création d'un État palestinien en bonne et due forme. Pas d'une autorité palestinienne, mais d'un État palestinien avec tous les critères pour lesquels on peut décrire un État, y compris une armée. Parce que Israël demande qu'on crée éventuellement un État qui sera démilitarisé. Mais un État, c'est une armée. Quand on n'a pas d'armée, ce n'est pas la peine de parler d'État parce qu'il n'y a pas de sécurité. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.